C'est la saison du rhume. Et on est tenté d'utiliser ces médicaments qui diminuent les sécrétions nasales. Et là, on vous dit attention, attention à votre cerveau. On en parle avec le professeur Amarenko. Bonjour Pierre. Bonjour Boris. Professeur Amarenko qui est neurologue. Alors avant de vous parler de ces risques et de vous donner des conseils pratiques, on vous rappelle que PUM c'est une chaîne totalement indépendante de l'industrie agroalimentaire et pharmaceutique. Notre seul soutien c'est vous. Alors n'oubliez pas de vous abonner, de partager, de mettre un pouce vers le haut, ça c'est très important pour la diffusion de nos vidéos. Alors, l'Agence du médicament a alerté et on veut vraiment insister sur ce qui est dit et sur la vérité concernant ces médicaments qu'on utilise pour empêcher que le nez coule, Actifed, Dolirum, Humex, qui ont comme caractéristique commune d'avoir des produits actifs qui diminuent la taille des vaisseaux et qui peuvent avoir des conséquences sur le cerveau. Oui, ce sont des décongestionnants nasaux qui sont vasoconstricteurs, c'est-à-dire qui rétrécissent le calibre des artères dans le nez, d'où la moindre sécrétion du nez. Mais ça diminue également potentiellement le calibre des petits vaisseaux cérébraux. Et depuis, je dirais, 35 ans, on sait que ces décongestionnants nasaux, ces vasoconstricteurs nasaux, peuvent donner des hémorragies cérébrales. Des hémorragies, ça veut dire que ça va saigner dans le cerveau. C'est ça, c'est-à-dire qu'une artère éclate et donne une hémorragie, plus ou moins importante. C'est un événement très rare. Et j'ai été surpris de voir que la présidente de l'Agence nationale de sécurité sanitaire des médicaments déconseillait désormais les vasoconstricteurs nasaux et disait aux personnes potentiellement qui pouvaient l'utiliser potentiellement, de voir avec leur pharmacien quels sont les risques de ces médicaments, etc. Mais pourquoi surpris, justement? C'est bien de le dire. Je suis surpris parce que l'Agence de sécurité du médicament évalue le rapport bénéfice-risque. Et elle conseille de prendre ou de ne pas prendre un médicament en fonction de ce rapport bénéfice-risque. Ah, et là, on ne nous dit pas de ne pas les prendre, on dit... On déconseille. Alors, soit l'agence considère qu'il y a un risque trop important à prendre ce médicament, un risque d'hémorragie cérébrale, et à ce moment-là, il faut le déconseiller, et donc non seulement le déconseiller, mais l'interdire. Soit elle considère que c'est un événement extrêmement rare et elle ne va pas reporter sur le pharmacien le rôle de dire oui ou non, prenez ce médicament parce qu'il peut vous causer une hémorragie cérébrale. Les pharmaciens les vendent. Les pharmaciens les vendent en plus, donc ils ont un conflit d'intérêt. Et les médecins les prescrivent, eux n'ont pas de conflit d'intérêt. Il faut informer les médecins évidemment qu'il peut y avoir ce risque. En fait, à quoi on fait face? On fait face à des gens qui surconsomment des congestionnants nasaux et la surconsommation est totalement déconseillée. Alors vous parlez des médecins, mais il faut rappeler que ces médicaments en comprimé sont vendus sans ordonnance. Over the counter, voilà, oui. donc là, c'est pas entre les mains du médecin, si je puis dire. C'est les médicaments qui en pulvérisation qui, là, ne sont prescrits que sur ordonnance. Donc effectivement, le médecin peut prescrire ou non ces traitements. Donc ce que vous nous dites clairement aujourd'hui, c'est vous déconseillez formellement l'utilisation de ces produits. Excessive. Excessive. Ça veut dire quoi excessive? En pratique, donc justement, conseil pratique. Je suis jeune, je ne suis pas à risque d'accident vasculaire cérébral. Il faut nous dire ce que ça veut dire aussi. Est-ce que je peux prendre, voilà, pendant 3 jours, pendant 4 jours, un décongestionnant nasal? Oui, ça fait plus de 40 ans qu'on les prescrit, ces médicaments, plus de 40 ans que les gens les prennent, et on a, de façon très rare, une hémorragie cérébrale dans le contexte de prise de médicaments décongestionnants nasaux. Est-ce que le rapport est réel? Ça, c'est un autre problème, parce que pour dire que le décongestionnant est causal, c'est compliqué pour un patient individuel. Alors, on peut le dire lorsqu'il y a surconsommation. C'est la même chose quand il y a surconsommation de cannabis ou d'autres drogues qui vasoconstrictent les artères cérébrales, il peut y avoir une hémorragie cérébrale. Alors très concrètement, vis-à-vis du cerveau, est-ce qu'il y a des profils de personnes à qui c'est formellement déconseillé pour vous, en tant que neurologue et neurovasculaire,
et d'autres pour lesquelles on peut passer. Je dirais outre que les cette personnes alerte. qui ont eu un accident vasculaire cérébral et qui ont des facteurs de risque de Aussi récidive, cardiaque d'ailleurs. Hein. ou cardiaque, hypertension, cholestérol, diabète, consommation de tabac, consommation de cannabis, voilà. Tout ça, je pense qu'il faut plutôt éviter et en prendre une fois, mais pas deux. Et voilà. Puis il y a d'autres façons de faire pour ce nez qui coule que d'utiliser un décongestionnant nasal. On a une vidéo d'ailleurs avec les conseils de médecins infectiologues qui nous donnent les conseils naturels pour lutter contre le rhume et faire passer ce rhume qui, dans la majorité des cas, est tout à fait bénin et passe tout seul en quelques jours. Merci beaucoup Pierre pour ces avertissements et ces conseils pratiques et votre opinion sur ce que devrait faire peut-être l'agence, parce que ça c'est votre opinion. Ah, oui, c'est mon opinion. Merci à vous de nous avoir suivis et on vous dit à très bientôt dans PUMS.